tout pour réussir. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On file tout de suite sur le marché. Rejoindre Thibaut François qui nous attend chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, début de semaine un peu hésitant. Ouais, hésitant. On est quand même à 6376 points sur le CAC. C'est pas si mal. On gagne quand même 15% depuis le début de l'année. Alors effectivement, 0,13 de baisse ce matin sur le CAC 40. Mais c'est vrai que si on se rapproche des deux journées qu'on a vécues par rapport à jeudi, vendredi, on est effectivement plutôt hésitant parce qu'il y a beaucoup moins de volatilité que jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, on a fait quand même deux séances assez particulières, avec jeudi un effondrement, en tout cas sur les premières heures du CAC 40, avec une baisse qui a atteint pratiquement 2,5 de baisse, et puis depuis jeudi midi, on ne fait que monter et pour revenir pratiquement sur les 6400 points sur le CAC 40. Donc c'est quand même assez impressionnant. Les flux sont toujours très positifs. On le voit d'ailleurs sur l'ensemble des fonds actions. Les flux sont globalement très positifs encore ces dernières semaines. On a 25,7 milliards de dollars qui sont rentrés sur les fonds actions sur les 10 derniers jours. Alors principalement sur les ETF. C'est aussi pour ça qu'on voit d'ailleurs que les indices sont un petit peu ramassés en Europe, notamment sur les big caps. Donc le CAC reste quand même très très bien orienté. C'est vraiment assez impressionnant quand même sur l'indice CAC 40 en hausse de 15% depuis le début de l'année. Voilà donc pour le premier regard à porter. Puis il y a quelques dossiers qui méritent peut-être qu'on les regarde. Ubisoft d'abord. Oui, Ubisoft bouge pas mal depuis une semaine. Il y a une publication de résultats qui était, on va dire, plutôt moyenne. C'est surtout les perspectives qui sont plutôt en deçà de ce qu'attendaient les analystes. Le titre perd 30% depuis le début de l'année, donc c'est une des rares valeurs qui perd autant depuis le début de l'année. On trouve que c'est pas forcément justifié. Et nous, on est rentré sur le dossier la semaine dernière suite à la publication d'Ubisoft. Ce matin, il y a Kepler qui passe à l'achat, qui vise autour de 70 € sur le dossier Ubisoft. Le dossier, c'est un dossier un petit peu complexe à prendre parce que généralement, quand tout va bien chez Ubisoft, elle est assez fortement en baisse, et quand tout va mal, elle est plutôt bien orientée. Donc il faut pouvoir rentrer sur le dossier assez bas. Parce qu'elle est assez volatile, et donc on pense que les cours actuels sont plutôt bénéfiques. C'est quand même un leader mondial. On se paye autour de 7 fois les EBITDA sur ce leader mondial. C'est un secteur qui est très bien orienté depuis de nombreux mois sur le secteur des jeux vidéo. Alors certes, il y a eu des sorties de jeux qui ont été décalées sur Ubisoft qui donnent un petit peu moins de visibilité aux analystes financiers. Par contre, on trouve que sur les cours actuels, ça valorise absolument pas le catalogue de jeux et le nombre de marques qu'a Ubisoft en interne. C'est des marques qui sont extrêmement fortes. On a Assassin's Creed qui sont bien sûr dans les marques fortes. Watch Dogs, Just Dance, Far Cry, toutes ces marques sont extrêmement fortes et génèrent du business extrêmement important sur la durée pour Ubisoft. Alors certes, la croissance de l'EBITDA ne va pas être forte sur l'année 2022 parce qu'ils sont un petit peu en décalage d'un point de vue comptable, mais la marque reste forte, et on a une telle concentration sur l'ensemble du secteur des jeux vidéo que sur les niveaux de cours actuels, c'est une forte opportunité de rentrer sur un éditeur de jeux vidéo qui est l'un des leaders mondiaux. Donc c'est vrai que sur les cours actuels, ça nous semble une vraie opportunité, et on va dire que les analystes, les sorties d'analystes récentes sont plutôt en faveur d'Ubisoft. Donc c'est vrai que sur les cours actuels, c'est un dossier qui nous intéresse, et elle rebondit d'un petit peu moins de 2% actuellement sur la bourse de Paris. Et puis un petit mot de quelques publications encore. Quelles sont celles que vous regardez le plus ? Écoutez, dans le CAC 40, on a encore deux publications cette semaine. On a Bouygues et Engie qui vont sortir leur publication du premier trimestre. Les publications, je vais pas y revenir, mais ont plutôt été très bonnes dans les différentes bourses mondiales. Bouygues et Engie ne devraient pas poser de problème aussi sur la publication T1. Ce sont deux valeurs de rendement. Alors ça n'a pas forcément été
plébiscité sur les valeurs de rendement sur les dernières années, mais on a l'impression que ça va un petit peu mieux sur les valeurs de rendement ces dernières semaines. Et Bouygues devrait notamment donner un gros carnet de commandes sur la partie construction. Ça c'est plutôt bien. La partie télécom devrait être encore très forte. On a vu que la publication de la partie média s'est bien comportée avec TF1 sur les dernières semaines. Donc on attend une bonne publication de Bouygues et Engie aussi qui devrait aussi rassurer les investisseurs financiers. Engie qui fait pas grand-chose ces dernières années, alors que la stratégie est plutôt bonne. On se concentre vers le cœur du métier d'Engie et on s'attend maintenant à plutôt de bonnes choses sur le dossier Engie donc sur la bourse de Paris. Merci beaucoup Thibaut François et Fastea Capital qui nous accompagnait comme chaque lundi. Dans le reste de l'actualité, il est